On fait le point sur l'actualité de ce vendredi 15 novembre. Soyez les bienvenus, il est tout juste 17h45. Et on démarre cette édition avec l'esprit de Noël qui s'installe tout doucement à Lille. La place Riour accueille son traditionnel marché de fin d'année. Pas moins de 83 chalets se sont installés. Ils ouvriront officiellement mercredi prochain. Vous pourrez y retrouver des produits de notre région, mais pas seulement. Des artisans venant de Russie, du Canada ou encore d'Allemagne seront là pour vous présenter leurs spécialités. Le marché de Noël est aussi l'occasion de repérer quelques idées de cadeaux originales. Cette année, des animations à l'attention des enfants sont prévues les mercredis, jeudis et vendredis avec un joli programme. Balade en poney, des ateliers de maquillage, de musique, mais aussi de la sculpture sur glace. Et puis le clou du spectacle, c'est quand même la rencontre avec le Père Noël. Plus de précisions sur les nouveautés de cette année au micro de Macha Grunessen. Vous pouvez trouver de l'artisanal, donc tant dans les décorations de Noël, cette année notamment ça va être des décorations en verre soufflé qui sont une nouveauté sur le marché. Vous avez aussi des accessoires en patchwork, donc avec des tissus imprimés Noël. Vous allez avoir des poupées du monde qui sont des produits qu'on n'avait pas forcément pour les enfants, en fait, les poupées, etc. Donc ça c'est une nouveauté. Après au niveau de l'alimentaire, on a des cadeaux gourmands et cette année on accueille la Corse en fait qui va venir avec ses charcuteries, ses fromages, ses produits sucrés. Et la place Riour n'est pas la seule à revêtir ces belles dorures. Juste à côté, sur la Grand Place, on retrouve la Grande Roue. Les techniciens s'affairent actuellement à monter les 36 nacelles, le tout sous un joli ciel bleu, ainsi que tout le décor de Noël composé d'un sapin géant et de neige artificielle. Du haut de ses 50 mètres, cette grande dame de fer reprend ses quartiers d'hiver et offre une vue imprenable sur la capitale des Flandres. La Grande Roue tournera à partir de ce mercredi jusqu'au 12 janvier. La colère des riverains de l'EDEC à Roubaix depuis 2012, de fortes tensions sont palpables à proximité de cette école de commerce. Un collectif de résidents dénonce des places de stationnement constamment occupées alors qu'elles sont réservées aux riverains et commerçants du secteur. Ils déplorent aussi des actes d'incivilité mais qui toutefois ont tendance à baisser ces derniers temps. Une réunion doit se tenir en mars prochain entre la ville de Roubaix, l'EDEC et les riverains. Aujourd'hui, le collectif Barbieux-Roubaix demande la fermeture de l'accès aux étudiants sur l'avenue de Leury mais aussi la création d'une zone bleue de parking réservée à la clientèle. Une riveraine s'est confiée au micro de Macha Grunessen. Je vous propose donc de l'écouter et juste après, on aura les réactions des étudiants. On constate qu'on ne peut plus se garer, qu'on a des difficultés de stationnement dans le secteur. Il faut savoir qu'on a beaucoup de personnes âgées au niveau de Barbieux. Elles doivent pouvoir se garer près de chez elles. Pour les jeunes, faire 400 ou 450 mètres, c'est pas dramatique. Alors la responsabilité, peut-être qu'on aurait dû penser à avoir des parkings en interne. On aurait dû peut-être gérer différemment la situation avant que n'arrivent les dettes, avant qu'arrivent 3000 étudiants sur un secteur où les stationnements sont relativement rares. Est-ce que c'est facile de se garer dans le quartier ? Assez compliqué. Au niveau de l'EDEC, le parking n'est pas forcément assez grand. Et ici, c'est assez galère pour se garer. Ouais. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'étudiants sur le campus à Croix, donc ici à l'EDEC. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de se garer. Je peux comprendre leur mécontentement, tout à fait, mais en même temps, d'un autre côté, pour les étudiants aussi bien ceux qui ne sont pas sur l'île ou qui n'ont pas la possibilité de prendre le métro, on ne peut pas faire autrement. Et il faudrait trouver un accord. Donc ils avaient déjà construit un parking supplémentaire en accord avec la mairie de Croix. Mais je pense que c'est passé. Il faudrait peut-être faire quelque chose de plus. L'île Grand Palais accueille le salon des vignerons indépendants, rouge, blanc ou rosé. Vous allez pouvoir choisir le vin qui accompagnera au mieux vos repas de fin d'année. 500 exposants sont sur place, ils viennent de toute la France et vous raconteront l'histoire de leur cépage. Et puis peut-être vous transmettront-ils leur passion. Ce matin, de nombreux visiteurs étaient déjà présents. Pour certains, ce rendez-vous fait partie de la tradition française. Je vous propose d'écouter quelques réactions de visiteurs rencontrés par Adélaïde Bollard. Il y a la possibilité de découvrir des appellations, des vins dont on n'a pas l'habitude. On est un peu à la recherche de Bordeaux. On essaye de découvrir, je dirais, différentes régions, peut-être des régions qu'on ne connaît pas bien. Je n'y connais pas grand-chose, donc c'est l'occasion de découvrir un petit peu les vignerons et puis goûter un petit peu, bien sûr, avec modération.
Et puis voilà quoi, peut-être acheter après bien sûr. La plupart des vins que je consomme, pas quotidiennement mais régulièrement, je les ai connus ici. Et on achète, si c'est bon. Et vous avez jusqu'à lundi pour en profiter avec modération, bien évidemment. Comme tous les vendredis, on referme cette édition par quelques idées de sortie. Aujourd'hui, c'est Marc Jalot, le rédacteur en chef de la radio Métropolis, qui est venu sur notre plateau pour nous faire part de ses bons plans. Et dans son programme, il y a le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, c'est vrai, ça a commencé déjà depuis le milieu de la semaine. Toute la troupe est là pour le grand spectacle Allegria au Zénith de Lille, avec les meilleurs artistes et athlètes finalement venus du monde entier pour vous présenter ce spectacle et vous faire rêver. C'est un spectacle de cirque sans aucun animal, donc les protecteurs du bien-être animal peuvent aussi s'y rendre sans trahir du tout leurs valeurs. Il y a 2 représentations encore ce samedi, une à 16h, une à 20h et 2 encore ce dimanche, ce seront les 2 dernières à 13h et 17h. Et c'est ainsi que s'achève cette édition avec une dernière information. Attention, si vous devez prendre la route demain, la 1 sera à éviter entre 11h et 15h en raison d'une opération escargot menée par les poids lourds contre l'écotaxe. Le convoi partira du port fluvial et devrait se rendre à hauteur du portique écotaxe de Seclin. Fin de ce flash, à suivre votre météo, restez avec nous.